Soyons clairs, vous vous réveillez chaque jour déjà en mode survie. Avant même de sortir du lit, votre cœur bat la chamade, votre esprit est en proie au chaos et le monde semble exiger des réponses que vous n'avez pas eu le temps de formuler. Mais dites-moi une chose, qui a décrété que vous deviez commencer votre journée ainsi? Qui vous a convaincu que cet état d'urgence, de précipitation, d'anxiété est normal? La vérité est brutale. Si vous ne maîtrisez pas les premières heures de votre journée, vous devenez l'esclave du reste. Et le pire, vous ne vous en rendez même pas compte. Ce qui devrait être le moment le plus sacré, l'éveil, s'est transformé en un champ de bataille, où vous perdez avant même de combattre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment renverser la donne. Pas avec des promesses vides, mais avec la sagesse pratique d'hommes qui ont su se maîtriser alors que le monde autour d'eux n'était que chaos. Les stoïciens. Préparez-vous à transformer votre façon de vous réveiller et avec elle, à transformer votre destin. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Imaginez la scène. Votre réveil sonne et avant même que vous ne soyez pleinement éveillé, votre main se tend vers le téléphone. Les notifications affluent comme une vague. Email, messages, alertes d'actualité, likes sur les réseaux sociaux. C'est comme si le monde entier faisait irruption dans votre chambre, réclamant votre attention avant que vous n'ayez pris une seule respiration consciente. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est un sabotage silencieux. Jour après jour, ce rituel ronge votre clarté mentale, votre présence, votre autonomie. Vous commencez la journée en réagissant, et celui qui vit en mode réaction ne contrôle pas sa vie, il est contrôlé par elle. Épictète, le philosophe stoïcien qui est passé de l'esclavage à la sagesse, l'a dit avec justesse. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. La première opinion que vous formez chaque jour, souvent avant votre café du matin, est que tout échappe à votre contrôle. Mais voici la vérité, ce n'est pas le cas. Vous avez simplement oublié que vous avez le choix. Choisir de ne pas saisir votre téléphone dès le réveil. Choisir de commencer la journée dans le silence, avec intention. Choisir de respirer profondément avant de plonger dans le chaos extérieur. Sénèque, qui a navigué parmi les intrigues politiques, les guerres et les trahisons de la Rome antique, a écrit « Hâte-toi de bien vivre et considère chaque jour comme une vie à part entière. » Si chaque matin est une nouvelle vie, pourquoi persistez-vous à le commencer dans la panique? Le chaos matinal n'est pas un hasard, c'est un schéma que vous laissez s'installer. Chaque fois qu'une notification dicte votre humeur, chaque fois que vous faites défiler les réseaux sociaux avant de vous recentrer, vous remettez les rênes de votre journée à des forces extérieures. Mais vous pouvez les reprendre. Imaginez vous réveiller et, au lieu d'être emporté par la tempête, définir le rythme. Sénèque nous rappelle que la véritable richesse est un temps bien employé et le temps le plus précieux est celui que vous vous consacrez à l'aube. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches à votre vie déjà surchargée, il s'agit de retirer le bruit et de retrouver le silence qui vous permet de penser, de ressentir, d'exister. Rendons cela concret. Et si, demain, vous vous accordiez seulement 5 minutes avant de consulter votre téléphone? 5 minutes pour vous asseoir en silence, écouter votre respiration, vous rappeler que vous êtes plus que votre liste de tâches. Cet acte de résistance face aux exigences du monde pourrait être l'étincelle qui change tout. Car lorsque vous commencez la journée avec intention, vous ne survivez pas. Vous posez les bases pour prospérer. Explorons un autre angle. Pensez à l'impact cumulatif de commencer chaque jour ainsi. Si vous gaspillez vos matins à réagir, vous accumulez du stress, pas de la clarté. Mais si vous les utilisez pour vous renforcer, vous construisez une réserve de paix qui vous soutient dans les moments difficiles. C'est comme investir en vous-même, et le retour est une vie plus centrée, plus vôtre. Prenons un exemple. Combien de fois avez-vous vérifié votre téléphone avant même de vous brosser les dents? Ce réflexe, multiplié par des jours, des semaines, des années, façonne une vie où vous êtes toujours en retard, toujours en réaction. Mais imaginez l'inverse, des matins où vous choisissez la calme, où vous vous ancrez avant que le monde ne vous aspire. Ce choix, répété, devient une révolution personnelle. Maintenant,
Forgeons votre armure contre le stress. Le rituel de la première heure. Pensez à un guerrier se préparant pour la bataille. Il ne sort pas du lit en trébuchant pour se jeter dans la mêlée sans armes. Il aiguise son épée, enfile son armure, prend un moment pour se recentrer. Vous êtes ce guerrier et votre journée est le champ de bataille. Marc Aurèle, l'empereur romain qui a régné au milieu des pestes, des guerres et des trahisons personnelles, écrivait dans ses pensées « Au réveil, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais je ne les laisserai pas m'affecter car je ne peux contrôler les autres, seulement moi-même. » Marc savait que le chaos est inévitable, mais votre réaction ne l'est pas. Vous ne pouvez empêcher le monde de vous lancer des défis, mais vous pouvez décider comment les affronter. Cela commence par la première heure de votre journée. Une fenêtre sacrée où vous bâtissez votre résilience avant que les tempêtes n'arrivent. Voici un rituel inspiré des stoïciens, adapté à votre vie moderne, conçu pour transformer le stress en direction. Étape 1. 5 minutes de silence intentionnel. Au réveil, résistez à l'envie de prendre votre téléphone. Asseyez-vous au bord du lit, fermez les yeux, respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons, puis relâchez-le lentement. À cet instant, vous n'êtes ni votre travail, ni vos factures, ni votre boîte de réception. Vous êtes simplement présent. Ce n'est pas de la méditation au sens moderne et commercial, c'est une pause délibérée pour vous ancrer avant que la journée ne commence. Étape 2, 10 minutes de journal stoïcien. Prenez un carnet et répondez à 3 questions. Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Comment puis-je agir avec courage, sagesse et vertu, quoi qu'il arrive? Ces questions vous obligent à distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Elles vous rappellent que, bien que vous ne puissiez contrôler les embouteillages, la météo ou l'humeur des autres, vous pouvez contrôler votre patience, votre concentration, votre intégrité. Étape 3. 15 minutes d'action avec un but. Avant d'ouvrir vos emails ou de faire défiler les réseaux sociaux, faites quelque chose qui vous renforce. Cela peut être une marche rapide, quelques étirements, un chapitre d'un livre inspirant ou même un moment de gratitude où vous listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il ne s'agit pas de productivité pour la productivité, c'est une déclaration à l'univers. Je guide ma journée, pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être intentionnel. Ce rituel est votre forteresse, un rempart mental et émotionnel que le chaos du monde ne peut abattre. Rendons cela encore plus concret. Imaginons que vous soyez quelqu'un submergé par les exigences professionnelles. Votre boîte de réception est un champ de mines et y penser fait grimper votre anxiété avant même que vous ne vous brossiez les dents. Et si, au lieu de plonger dans ce champ de mines dès le matin, vous passiez votre première heure à cultiver la clarté? Pendant votre journal, vous pourriez écrire « Je peux contrôler la façon dont je priorise mes tâches aujourd'hui. Je ne peux pas contrôler les attentes de mon patron, mais je peux communiquer clairement et travailler avec concentration. » Cet simple acte d'écriture transforme votre état d'esprit, passant de victime à commandant. Ou peut-être êtes-vous parent jonglant avec les enfants et les responsabilités. Vos matins sont frénétiques, mais même 10 minutes de ce rituel, 5 minutes de silence pendant que le café passe, 5 minutes de journal pendant que les enfants prennent leur petit déjeuner, peuvent vous ancrer d'une manière qui rend le chaos gérable. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone ni d'emploi de bureau, mais ils faisaient face à leur propre pression, complots politiques, guerres, perte personnelle. Leur sagesse perdure car elle est universelle. Contrôlez ce que vous pouvez, lâchez ce que vous ne pouvez pas et commencez chaque jour avec intention. Ce rituel n'ajoute pas de stress à votre vie. Il crée un espace pour la paix. Et cette paix, cultivée dans le calme du matin, devient un bouclier que vous portez tout au long de la journée. Pour approfondir, pensez à la philosophie stoïcienne dans son ensemble. Les stoïciens croyaient que la vertu, courage, justice, sagesse, discipline est le chemin vers une vie bonne. Votre matin est l'endroit où vous pratiquez ces vertus à petite échelle.
En choisissant le silence plutôt que la distraction, vous pratiquez la discipline. En réfléchissant à ce que vous pouvez contrôler, vous pratiquez la sagesse. En agissant avec un but, vous pratiquez le courage. Ces petites victoires matinales s'accumulent, façonnant non seulement votre journée, mais la personne que vous devenez. Prenons un exemple plus large. Pensez à une journée où tout va mal, un retard au travail, une dispute avec un proche, une facture inattendue. Si vous avez commencé votre matinée en cultivant la paix, vous abordez ces défis avec plus de recul, plus de force. Sinon, vous risquez de vous effondrer sous la pression. Votre rituel matinal est comme un entraînement pour la vie. Il vous prépare à affronter les tempêtes avec dignité. La façon dont vous commencez votre journée n'est pas qu'une routine, c'est une décision qui façonne toute votre existence. Cela peut sembler dramatique, mais c'est vrai. Vos habitudes matinales peuvent protéger votre santé mentale ou la grignoter peu à peu. Chaque défilement distrait sur Instagram, chaque notification à laquelle vous répondez sans réfléchir, chaque café avalé à la hâte est une petite entaille dans votre santé mentale. Ces moments paraissent insignifiants, mais ils s'accumulent, vous conditionnant à vivre dans un état d'alerte constant, comme si le monde était une urgence sans fin. Vous entraînez votre cerveau à réagir, pas à diriger. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force. Quand vous cédez au chaos extérieur dès le matin, vous abandonnez le seul domaine qui vous appartient vraiment, votre esprit. Pensez à un athlète olympique. Il répète les mêmes gestes chaque jour pour atteindre l'excellence. Maintenant, que se passe-t-il quand vous répétez le stress chaque matin? Vous devenez expert en anxiété, en réactivité, en sentiment d'égarement. C'est une vérité douloureuse, mais réelle. Chaque micro-décision matinale est un vote pour la paix ou un vote pour le chaos. Inspirons-nous de Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi. Au milieu d'horreurs inimaginables, il a découvert une vérité profonde. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse, et dans notre réponse résident notre liberté et notre croissance. Cet espace existe dans vos matins. Le monde frappe à la porte, un texto, un email, une alerte d'actualité, mais vous choisissez comment répondre. Rendons cela pratique. Imaginons que vous vous réveilliez avec un message d'un collègue marqué « urgent ». Votre instinct est de répondre immédiatement, même si votre esprit est encore embrouillé. Mais si vous faisiez une pause, si vous preniez une minute pour respirer, écriviez dans votre journal ce que vous pouvez contrôler et décidiez ensuite comment agir, cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la différence entre être traîné par la journée et la diriger. Ou prenez un exemple plus personnel. Peut-être vous réveillez-vous en vous inquiétant de l'argent. Les factures s'accumulent et votre première pensée est la panique. Au lieu de laisser cette panique s'amplifier, et si vous utilisiez votre rituel matinal pour la recadrer, pendant votre journal, vous pourriez écrire « Je peux contrôler la façon dont je gère mon budget aujourd'hui. Je ne peux pas contrôler les dépenses imprévues, mais je peux les affronter avec clarté et discipline. » Cela n'efface pas le problème, mais cela change votre état d'esprit, passant de l'impuissance à l'action. Les stoïciens nous enseignent que les défis de la vie ne disparaissent pas, mais notre capacité à les affronter avec sagesse, si. Voyez cela sous un autre angle, la répétition. Si vous commencez chaque jour stressé, vous programmez votre cerveau à voir le monde comme une menace. Mais si vous commencez avec intention, silence, réflexion, action avec un but, vous le programmez pour la résilience. Les neuroscientifiques le confirment. Les habitudes façonnent les voies neurales. Quand vous répétez un rituel matinal qui privilégie la paix, vous recablez littéralement votre cerveau pour mieux gérer le stress. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est la science qui rencontre la sagesse ancienne. Les stoïciens ne connaissaient pas la plasticité neuronale, mais ils connaissaient la discipline. Ils savaient que des choix petits et constants se transforment en changements massifs. Alors, posez-vous la question, que construisez-vous chaque matin?
de l'anxiété ou de la force. Pour illustrer, pensez à une personne ordinaire, comme un étudiant confronté à des délais serrés. Il se réveille, consulte les réseaux sociaux et se sent déjà en retard. Mais s'il commençait par le rituel stoïcien, 5 minutes de silence pour calmer l'esprit, 10 minutes à écrire ce qu'il peut contrôler, étudier 1 heure par exemple, et ce qu'il ne peut pas, la note finale, et 15 minutes à réviser ses notes. Il aborde la journée avec concentration, pas avec désespoir. C'est le pouvoir de choisir votre réponse. Prenons un autre cas. Une mère célibataire débordée par le travail et les enfants. Elle n'a pas 1 heure, mais même 10 minutes. 5 minutes de silence pendant que le thé chauffe. 5 minutes à écrire ses priorités peuvent changer sa perspective. Elle commence la journée en se rappelant qu'elle peut contrôler ses réactions, même si elle ne contrôle pas tout le reste. Ce petit espace de choix est une bouffée d'oxygène dans une vie trépidante. C'est ici que tout s'assemble. Vos matins sont le fondement de votre vie. Combien de jours avez-vous déjà livré au stress, au pilote automatique, à une version de vous-même qui se réveille déjà vaincue avant de quitter la maison? Si vous projetez ce schéma dans 5 ans, 10 ans, qui deviendrez-vous? Les stoïciens offrent une issue non par l'évasion, mais par une action disciplinée. Épictète était clair. Rien de grand ne se crée soudainement. Tout comme un arbre met du temps à pousser, l'excellence est le fruit de petites habitudes constantes. Votre matin est l'endroit où vous plantez ces graines. Vous réveillez dans le silence, respirez profondément, écrire avec un but, bouger votre corps, choisir votre réponse au monde. Ce ne sont pas de simples tâches, ce sont des actes de rébellion contre un monde qui vous veut frénétique, distrait, réactif. Sénèque nous avertit, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. L'un des plus grands gaspillages modernes est de croire que le stress est inévitable, que la précipitation est normale, que vous n'avez d'autre choix que de commencer votre journée selon les termes des autres. Mais si la véritable force était de dire « Aujourd'hui, je commence différemment et cela change tout », rendons cela pratique avec un défi. Pendant les 7 prochains jours, engagez-vous dans un matin stoïcien. Pas de téléphone pendant les 30 premières minutes. Passez 5 minutes dans le silence, 10 minutes à écrire vos 3 questions et 15 minutes à faire une action qui vous renforce. Une marche, un entraînement, un moment de gratitude. À la fin de chaque jour, notez ce que vous avez ressenti. Étiez-vous plus centré, moins réactif, plus en contrôle? Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Les stoïciens n'étaient pas parfaits. Marc Aurèle écrivait sur ses propres luttes pour sortir du lit, rester concentré, vivre selon ses idéaux. Mais il continuait à se présenter jour après jour, car il savait que la maîtrise est une pratique, pas une destination. Prenons un autre exemple historique. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, n'était pas destiné à être philosophe. Il était marchand et a tout perdu dans un naufrage. Désespéré, il est entré dans une librairie à Athènes et a découvert les enseignements de Socrate. Ce moment a changé sa vie, non pas en effaçant sa douleur, mais en lui montrant que le sens vient de l'intérieur. Les matins de Zénon, après cela, n'étaient pas consacrés à déplorer ses pertes. Ils étaient dédiés à l'étude, à la réflexion, à la construction d'une philosophie qui inspirerait des millions. Vos matins peuvent être votre tournant, eux aussi. Peut-être ne faites-vous pas face à un naufrage, mais vous luttez peut-être avec un travail que vous détestez, une relation qui vous épuise ou un sentiment de vide. Le rituel matinal stoïcien n'est pas une solution miracle, mais c'est une ligne de départ. C'est là que vous vous rappelez que, quoi qu'il se passe là dehors, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Une astuce pratique. Préparez votre matin la veille au soir. Préparez votre carnet, réglez votre réveil pour vous lever 10 minutes plus tôt, décidez quelle sera votre action avec un but. Cela réduit les frictions et facilite l'engagement. Les stoïciens valorisaient la préparation. Ils savaient qu'une vie disciplinée repose sur des systèmes, pas seulement sur la volonté. Pour aller plus loin, pensez au concept stoïcien d'eukamor fati, aimer son destin.
Cela ne signifie pas aimer tout ce qui arrive, mais accepter ce qui vient et trouver des moyens de grandir avec. Votre matin est l'endroit où vous pratiquez l'amor fati. Quand vous vous réveillez et que le monde est déjà bruyant, vous pouvez choisir de ne pas lutter contre le chaos, mais de l'utiliser comme une opportunité pour exercer votre calme, votre clarté, votre vertu. C'est le véritable pouvoir du stoïcisme. Transformer l'adversité en force. Prenons un dernier exemple pratique. Imaginons un entrepreneur qui se réveille avec 1000 idées et autant de peurs. Au lieu de se laisser submerger, il utilise son rituel matinal pour trier ses pensées. Pendant son silence, il se recentre. Pendant son journal, il note ce qu'il peut contrôler. Appeler un client, finaliser une proposition, et ce qu'il ne peut pas, la décision du client. Pendant son action avec un but, il fait une courte méditation pour clarifier ses priorités. Il entre dans la journée avec un plan, pas avec du chaos. Votre journée n'a pas besoin d'être votre ennemi, elle peut être votre allié si vous cessez de jouer selon les règles du monde et commencez à écrire les vôtres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vraiment. Vous n'avez pas simplement écouté un contenu de plus, vous avez choisi d'évoluer. Vous avez décidé de réfléchir, de regarder en vous, de construire une nouvelle façon de vivre. Et cela, en soi, est un acte stoïcien. Alors maintenant, avant de passer à la prochaine vidéo ou de replonger dans le chaos, faites une pause. Respirez, regardez-vous et décidez qui voulez-vous être quand le monde s'éveillera. Si ce contenu vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui mérite aussi de commencer sa journée différemment. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, une nouvelle dose de sagesse stoïcienne pour vous garder sur les rails, même quand tout là dehors semble hors de contrôle. Vous avez le pouvoir, utilisez-le dès le matin, et toute la journée sera à vous.